Les ombres de l'ordre social. Dans l'Angleterre du XXIe siècle, les classes sociales et les liens familiaux figuraient parmi les forces les plus puissantes qui orientèrent la vie. Le sujet de conversation commun à tous était le mariage, car le mariage affectait non seulement les sentiments de deux personnes, mais aussi le statut social et la sécurité économique des familles. Dans cet ordre strict, les 5 filles de la famille Bennet vivaient leur vie. L'avenir de la famille, et en particulier le fait que le domaine serait hérité par quelqu'un d'autre, les mettait dans une position encore plus délicate concernant le mariage. Ces attentes sociales faisèrent de l'ombre à la spontanéité de l'amour et réprimaient les sentiments authentiques des gens. L'histoire, qui commence dans un tel environnement, révèle non seulement des relations romantiques, mais aussi la façon dont l'orgueil, les préjugés et les malentendus peuvent façonner le cœur humain. La vie tranquille de la famille Bennet commença à changer avec l'arrivée dans la région d'un riche et bel homme, Charles Bingley. Son arrivée devint le sujet de conversation principal de la ville. Bingley attira l'attention non seulement par sa richesse, mais aussi par son caractère jovial et aimable. Tout le monde commença à spéculer qu'il trouverait bientôt une épouse et qu'il pourrait choisir l'une des sœurs Bennet. Cette nouvelle situation renforça les espoirs de la famille Bennet. En particulier, la mère rêvait qu'une de ses filles assure son avenir grâce à un tel mariage. Lors du bal organisé peu après, Bingley rencontra l'aînée, Jane Bennet. L'intimité et l'harmonie entre eux furent rapidement remarquées. La grâce de Jane attira l'attention de Bingley et l'on espérait qu'un amour profond naîtrait entre eux. Un autre personnage clé, arrivé au bal avec Bingley, était son ami proche, Fitzwilliam Darcy. Contrairement à Bingley, Darcy se distinguait par ses manières froides et distantes. Son comportement fier et arrogant suscita le mécontentement de son entourage. Elizabeth, la deuxième fille des Bennet, remarqua en particulier le regard dédaigneux de Darcy. Elizabeth était intelligente, vive et fière. Elle perçut le comportement de Darcy comme une insulte personnelle. Ses premières impressions créèrent un jugement négatif sur Darcy. Ses préjugés allaient influencer profondément leur relation et étaient à l'origine des malentendus. Pourtant, le véritable Darcy, caché derrière son orgueil, n'avait pas encore été révélé. L'esprit vif et l'indépendance d'Elizabeth commencèrent à attirer son attention, même malgré lui. Alors que tout semblait aller pour le mieux entre Jane et Bingley, l'influence silencieuse de Darcy jeta une ombre sur leur relation. Darcy pensait que les sentiments de Jane pour Bingley n'étaient ni assez profonds ni sérieux. Il les jugea superficiels et considéra le mariage inapproprié. Il fit part de ses réflexions à Bingley, le poussant à s'éloigner. George Wickham, un officier nouvellement arrivé en ville, renforça les opinions négatives d'Elizabeth sur Darcy. Wickham affirma que Darcy l'avait lésé et privé de son héritage. Ces récits intensifièrent le préjugé d'Elizabeth à l'égard de Darcy. Malgré tous ces malentendus, Darcy ne put réprimer ses sentiments pour Elizabeth. Un jour, il trouva le courage de demander Elizabeth en mariage. Mais cette demande fut un véritable choc pour Elizabeth. Car Darcy avait joué un rôle dans la séparation de Jane et Bingley et avait également laissé une mauvaise impression par son attitude négative envers Wickham. Elizabeth exprima ouvertement sa colère et refusa Darcy. Malgré tous ces malentendus, Darcy ne put réprimer ses sentiments pour Elizabeth. Son intelligence, son courage et son esprit indépendant suscitèrent une profonde admiration dans le cœur de Darcy. Mais cette demande fut un véritable choc pour Elizabeth. Cette lettre marqua un tournant et bouleversa la vision d'Elizabeth. La plus jeune sœur d'Elizabeth, Lydia, plongea la famille dans un grand scandale par son comportement irresponsable. En s'enfuyant avec Wickham,
Elle mit la famille Bennet dans une situation délicate. C'est à ce moment précis que Darcy intervint de façon inattendue. Il persuada Wickham discrètement, prit les arrangements nécessaires et veilla à ce qu'il épouse Lydia. Il fit tout cela sans se mettre en avant. Quand Elizabeth apprit les actions de Darcy, elle commença à comprendre plus profondément son vrai caractère. L'intervention de Darcy ne résolut pas seulement la crise concernant Lydia, mais permit aussi les retrouvailles de Jane et Bingley. La décision de mariage de Jane et Bingley apporta une grande joie à la famille Bennet. Ce bonheur facilita pour Elizabeth la remise en question de ses propres sentiments envers Darcy. La seconde demande en mariage de Darcy fut alors acceptée par Elizabeth. Orgueil et préjugés offrent à ses lecteurs non seulement une histoire d'amour, mais montrent aussi comment l'orgueil, les malentendus et les préjugés sociaux façonnent la vie des gens. Alors que l'intelligence et l'esprit indépendant d'Elizabeth se heurtent à l'orgueil de Darcy, le pouvoir de l'amour à dépasser les préjugés se révèle. Sous la plume de Jane Austen, on voit que même au sein de règles sociales strictes, l'amour, la sincérité et la force de caractère peuvent triompher. La leçon durable pour les lecteurs est que le plus grand obstacle d'une personne est souvent son propre préjugé. L'orgueil peut ouvrir la voie aux malentendus, mais la sincérité et l'honnêteté sont les seuls moyens d'en briser les murs. Orgueil et préjugés demeurent un classique inoubliable, nous rappelant que l'amour n'est pas qu'une affaire de cœur, mais aussi un voyage de croissance personnelle et de transformation intérieure. Si vous avez aimé notre vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime », abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos nouveaux contenus et partagez vos avis avec nous en commentaire.